Et bonjour, nouvel épisode. On va parler pas mal d'ouverture aujourd'hui encore. Donc là on va s'attaquer aux étages, c'est-à-dire 5 ouvertures. D'ailleurs on va peut-être changer le titre parce que ça devient un petit peu chiant. Futur jardin ici. J'ai prévu sur un bout de parcelle qui va faire grosso modo 20 par 10, donc 200 mètres carrés à peu près, ce qui est amplement suffisant. Je vais commencer déjà par délimiter avec des piquets comme celui-là. J'en ai un petit peu en rab. Et puis des planches que j'ai récupérées, la petite maison ici, que je vais sans doute couper en deux. Donc de vieilles planches, voilà, c'est de la récup. Ça va me faire une petite barrière pour délimiter. Et puis voilà, donc là on n'est pas trop loin de la grange. Tac, parce que sinon on a la flemme d'aller au jardin s'il est trop loin. Et puis en attendant, je
fais travailler les deux copains. D'ailleurs, je mets un point d'honneur aussi au fait que le jardin soit vraiment 100% naturel, donc ça veut dire pas de traitement, mais aussi ça veut dire qu'on ne retourne pas la terre et puis qu'on utilise idéalement des variétés anciennes voilà, qu'on peut trouver sur des sites spécialisés et sympathiques. Je vais essayer aussi des choses comme du piment, peut-être des agrumes, on verra. Je pense qu'il y a plein de possibilités, puisque là en Dordogne, c'est vrai qu'on a un climat assez chaud l'été, mais en même temps, c'est vrai qu'on a une bonne pluviométrie. Donc le deal semble bon. Et sur cette parcelle-là particulièrement, on est sur une terre argileuse, mais quand même assez légère malgré tout à certains endroits. Donc ça devrait bien se dérouler. Je vais aussi planter quelques arbres, sans parler non plus d'agroforesterie, mais histoire de, voilà, de coopérer avec les légumes, avec les autres plantes. Et puis ça permettra aussi de casser un petit peu le vent, parce qu'ici on est sur un endroit qui est un peu venteux, et il y a certains végétaux qui apprécient moyennement. Donc voilà, on est vraiment sur la coopération. Je mettrai aussi sans doute des fleurs et autres mellifères, pour que tout le monde travaille bien en symbiose. Il n'en finit pas de pleuvoir, ça devient un peu compliqué pour les maçons. Là, je vais vous montrer ça. C'est la bouillasse. Vous voyez, ça devient assez impraticable. Et du coup, même le télescope, voilà, on est bloqué pour aujourd'hui. Oups. Alors, ici, salle de bain numéro 2. Donc là, il y avait la buanderie, hein, souvenez-vous. Salle de bain numéro 2. Donc en fait, c'est bien aligné. Ça va être 80-80 de chaque côté. Et là, donc, on attaque une chambre. Donc ce sera exactement la même ouverture que celle de l'autre côté, là-bas. 80 par 150. Donc ici, et il restera, pour finir, une autre à faire ici. Voilà, et on aura fini avec toutes les ouvertures. Je ne suis pas sûr de vous avoir parlé de cette ouverture-là, donc qui était présente lorsqu'on a acheté. Ce qu'on a prévu de faire, c'est tout bête, c'est en fait de ne pas la combler à 100%, et justement d'utiliser, donc de mettre un fond et de l'utiliser comme un espèce de placard pour une cuisine d'été, tout simplement. Donc on pourra ranger des bricoles, des affaires, mais ça permettra d'avoir un peu de rangement dans le mur, tout simple. De toute façon, le mur sera isolé aussi de l'autre côté. Donc là, je mets des pierres ou un Ciporex, hein. On trouvera une solution. Et ça me permet de faire un rangement dans le mur pour la future cuisine d'été, puisque la terrasse va aller jusqu'au bout. Voilà, donc c'était l'idée du jour.
Bon, il n'en finit pas de pleuvoir, c'est terrible. On a de l'eau, mais absolument partout. Alors, on a dû prendre une décision concernant cette fissure-là, bon, qui était là depuis le départ, on le savait, mais qui est quand même un petit peu touchy. En gros, cette fissure vient du fait que le linteau en bois, avec le temps, a bougé. Donc, ce qui a été décidé avec le maçon, c'est qu'en fait, ce pignon-là, donc en gros, ce triangle, va être complètement démoli et ça va être rebâti solidement. On en profitera bien sûr pour changer le linteau ici, qui va être relevé un peu et puis fait en pierre, hein, comme les autres. Voilà, pour être uniforme et costaud. Donc voilà, tout ce pignon-là va être refait. Bon, c'était pas prévu, mais bon, on se doutait qu'il y avait quelque chose à faire là-dessus. Tant pis, hein, vaut mieux être safe, avoir une bonne base là-dessus, parce que là on est vraiment sur la structure et on va se faire un truc bien costaud. Ça fait peur, hein. Sacrée ouverture, mais bon, il le fallait parce que fissure, et puis a priori, il y a des endroits, notamment là-haut, où les pierres étaient plus petites, donc ça a été monté finalement pas si bien que ça, à cet endroit-là. Donc voilà, donc c'est radical, mais au moins là, on va pouvoir bosser sur une meilleure base. On va bien sûr récupérer le linteau en bois ici. Je ne sais pas encore exactement ce que je vais en faire. Mais bon, on a 4 mètres à peu près. Donc il y a moyen de faire un truc sympa. Voilà. Donc, prochaine étape, ça va être remplacé par des linteaux en pierre. Hein, les linteaux en pierre, maintenant que vous connaissez bien. Et puis ensuite, tout ça va être rebâti. Et la toiture, ce sera le mois prochain. Enfin,